Il est important d'évaluer les budgets de la province du Olomami, élaborer les plans d'engagement ainsi que la conciliation des chiffres. Le gouverneur de province, l'honorable Banzamo Marmo, a présidé personnellement cette séance de travail dans la salle Sainte-Thérèse de Kamina à laquelle les membres du gouvernement provincial, les services techniques et les services d'assiette dont la DRHL, la DPHL ont été conviés. Un moment de redevabilité qui consacre l'engagement du gouvernement dans sa mission de répondre aux aspirations du souverain primaire, a martelé le ministre provincial de budget, l'honorable Mwamba Lumbalatiri Caleb, qui a salué le leadership du gouverneur de province, Banzamo Marmo, pour un avenir radieux de la province. C'est là, dans son mot de bienvenue. Réunis pour procéder à l'évaluation de l'exécution du budget du premier semestre 2025, ainsi qu'à la conciliation des chiffres et à l'élaboration du plan de trésorerie budgétaire et d'engagement des dépenses budgétaires PEB pour le second semestre de cette année en cours. Nous vous adressons ainsi nos chaleureuses bienvenues dans cette grande salle Sainte-Thérèse. C'est l'occasion ici pour nous de rendre un vibrant hommage à l'homme qui, par sa vision, permet à notre chère province de se refaire et nous place dans les concerts des provinces de la République démocratique du Congo. Grâce à une gestion orthodoxe de nos ressources et à des actions concrètes, visibles et porteuses de changements pour l'intérêt supérieur de notre population, nous souhaitons citer honorable Banzamo Marmo, gouverneur de la province du Olomami. Nous tenons tout particulièrement à saluer et rendre hommage aux régies financières ainsi qu'aux divisions provinciales pour la mobilisation des recettes au premier semestre de l'exercice 2025. Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Banzamo Marmo, qui a ouvert ses assises. J'exprime les hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Non seulement il se dépasse pour maintenir et restaurer la paix si chère pour l'épanouissement de notre pays, mais aussi il donne des directives claires et en assure le suivi, afin que, pour une fois dans ces pays, l'argent public soit utilisé de manière efficiente dans le respect strict des lois. Je déclare ouvert les travaux de ces assises et je vous remercie. À l'étape de présentation des résultats, à 6 mois de l'exécution du budget, il faut noter les faibles taux de réalisation des recettes. Sur les budgets que nous avons adoptés sont faibles par rapport aux assises. Prévu linéairement au premier semestre à hauteur de 140 847 160 885,84 francs congolais. Les recettes ont été réalisées à hauteur de 18 530. Vous suivez là, il y a déjà un problème. Normalement, au premier semestre, on devait mobiliser 140 milliards. Mais nous n'avons mobilisé que 18 milliards. Si vous faisez ça en pourcentage, c'est combien par rapport aux recettes attendues? Dans cet échange de redevabilité, les différents ministres sectoriels et leurs dépendants ont relevé les goulots d'étranglement à ces tableaux sombres à la mobilisation des recettes ainsi que la projection des pistes de solutions pour les 6 mois à venir. Unanime, les parties prenantes se sont engagées à relever les défis afin d'atteindre les assignations budgétaires. Par ailleurs, dans le premier semestre, il faut retenir l'acquisition des engins, la réhabilitation de la voirie urbaine, etc. Fruit d'une gestion orthodoxe, vision qui s'assigne le gouvernement provincial. Commencé à 9 h, la rencontre a pris fin autour de 13 h 30.